comme ce film de zombies ridicule. Oh, Mathieu. Ouf, pour une fois, ça me fait plaisir de te voir. Oh, salut Nicolas. Oh non, tu t'es changé en zombie de Pontypandy, en zombie. Laisse-moi tranquille, zombie. Ah, Nicolas. Pourquoi il est parti en courant? On dirait qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'enrhumé. Les zombies nous envahissent. Les zombies nous envahissent. Ça doit être la nuit la plus froide de l'hiver. Vivement le retour du soleil. Monte à bord de mon yacht. Faire la fête avec mes autres. Lève-toi, bouge-toi. Mets le soleil dans ton Par cœur. toutes les lances à incendie, puis-je savoir ce que vous faites? Désolé, commandant, mais la brigade s'accorde une petite pause détente. Mais bien pourquoi vous ne m'avez pas prévenu? C'est ma chanson préférée. Mets le soleil dans ton cœur. Elle est entraînante, pas vrai? Au secours! Je suis poursuivi par des zombies. Nicolas, il vaut mieux que tu ne t'approches pas d'Anna. Elle a été infectée. Elle aussi? Pourquoi tu l'as pas laissé entrer? Ça m'aurait fait de la visite. Je n'ai vu personne de la journée. Ce n'est pas une bonne idée, ma chérie. Tu risquerais de lui transmettre tes microbes. Nicolas! Zombie! Reviens! Oh non, les zombies se rapprochent. Tronçonneuse. Marie! Ouvre-moi! Laisse-moi entrer, je t'en supplie! Tu tombes mal, Nicolas. Je suis en train de regarder le film d'horreur sur les zombies. Le film d'horreur est devenu réalité. Mathieu et Anna se sont changés en zombies de Pontypandy. Ce sont des zombies. T'es pas sérieux, j'espère. Tout le monde sait que les zombies n'existent pas. Pas vrai? Entre, Nicolas, dépêche-toi. Des zombies! Il faut barricader les portes et les fenêtres. Vite! Cachons-nous à l'étage. On est en sécurité ici. Marie? Toi aussi, t'es une zombie? Dis pas de bêtises, s'il te plaît. Je crois que j'ai dû attraper quelque chose. C'est toujours comme ça que la transformation commence. Nicolas! Encore une randonnée réussie avec les baroudeurs de Pontypandy. Alors vous avez tous mérité une décoration. On va rentrer à Pontypandy pour qu'elle vous soit remise des mains du prince en personne. Ouais, super! Oh là là, j'ai trop hâte de voir le prince. J'ai un cadeau à offrir à son petit garçon. C'est aussi un prince, tu sais. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de ton ridicule petit cadeau? Oh, stop! Normalement, il aurait dû y avoir un pont. Oh non. On ne rentrera jamais à temps pour voir le prince. C'est bon, Elvis, je crois que le tapis est assez sec comme ça. Alors, c'est ici que la famille princière devrait sortir de sa voiture. Donc, on va le mettre ici. Mais il faut qu'il s'étende jusqu'à l'estrade. Là, c'est mieux. Mais il doit arriver au niveau de la voiture. Alors ça veut dire qu'il a dû rétrécir, tu ne crois pas? Oui, Elvis, j'en ai bien peur. Oh non! Bonjour les amis, c'est moi. Je vous ai apporté les banderoles. Ce n'était pas la peine de dérouler le tapis rouge rien que pour moi, Sam. Vu l'état dans lequel il est, il n'y a plus qu'à le laver. Est-ce qu'on le jette encore dans l'eau? Dépêchons-nous. Plus que 10 minutes avant leur arrivée. Oh, c'est pas vrai. On ne réussira jamais à traverser avant l'arrivée du prince. Il ne faut jamais dire jamais aux baroudeurs de Pontypandy. Alors, qu'est-ce que les baroudeurs de Pontypandy vont faire pour nous sortir de là? Nous apprendre à voler, peut-être? Non, non. Nous allons vous montrer comment faire pour traverser un ravin.
Voilà le travail. C'est plus solide qu'un pont en pierre. On sera de retour en un rien de temps. Ce n'est plus le tapis que c'était, Elvis. Non, Sam. Ça, c'est sûr. Quoi? La famille princière? Je veux dire les manchots? Enfin, peu importe. Le prince et la princesse ont fait un arrêt imprévu à la supérette de Denise Prime, si j'ai bien compris. Quoi? En voilà une drôle d'idée. Apparemment, ils auraient oublié le jouet préféré du jeune prince et ils se sont arrêtés pour essayer de lui trouver autre chose. Et alors, à quoi bon les attendre ici? Le dernier qui voit le prince est une poule mouillée. Est-ce qu'on emporte le tapis rouge avec nous? Non, Elvis, je crains malheureusement que ces jours de gloire soient derrière lui. Oh! Regardez! Je le savais! C'est un mystérieux lieu de rencontre! C'est un cabanon, Nicolas. Un cabanon avec un ordinateur installé devant, alors? Avec la lune en plein milieu de l'écran, alors? Je n'avais encore jamais dit ça avant, mais je pense que Nicolas a peut-être raison. C'est peut-être effectivement un mystérieux lieu de rencontre. Je te l'avais bien dit. Toi aussi, je te l'avais bien dit. Oh! Ils envoient des signaux aux habitants de la Lune. Non, pas du tout. Je crois que je sais de quoi il s'agit. Je ne sais pas s'il y a des habitants sur la Lune, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes entassées dans ce tout petit bateau. La marée nous fait dériver trop loin. Non, mais faites attention au télescope. Il aurait pu tomber à l'eau. Oh, je suis désolée, professeur Barbichèvre. Vous voulez bien arrêter d'écorcher mon nom, s'il vous plaît? Oh, pardon, je voulais dire Barbichette. Moi, j'aime bien le fromage de chèvre. Oh non! Le bateau s'est renversé! On ferait mieux d'appeler Sam le... Ah oui, tu es déjà là. Mais j'ai besoin de renfort. Appelle la caserne, Anna. Je vais prendre ce bateau et voir ce que je peux faire. Allô? Il y a un bateau et il s'est... Un mystérieux groupe de personnes était à bord d'un bateau qui a chaviré alors qu'ils essayaient de contacter les habitants de la Lune. Un mystérieux groupe de personnes était à bord d'un bateau qui a chaviré alors qu'ils essayaient de contacter les habitants de la Lune. Je vais tout de suite au centre de sauvetage en mer. Oh, je crois que j'ai besoin de vacances. La marée est très forte ce soir, Julie. Ils peuvent être à des milles d'ici à l'heure qu'il est. Commence les recherches au nord, Ben. Sam est aussi à leur recherche. Message reçu, Julie. Tenez bon! Je viens pour vous sauver! Regarde! C'est sûrement Sam qui l'a envoyé. Oh, ça va être vraiment super génial! J'ai hâte d'être à bord! Oh, j'adore Wallaby 2. Nicolas et Denise Prime sont coincés dans un arbre à l'intérieur de leur voiture au-dessus d'un ravin dans les bois. Viens avec moi, Elvis. J'ai besoin de ton aide pour ce sauvetage. Écoutez, les jeunes cadets, on retourne au centre. Quoi? Alors ça, c'est vraiment pas juste. Oh, il n'y a que Nicolas Prime qui pouvait gâcher notre balade en hélicoptère. On s'est équipé, Tom. On arrive bientôt. Terminé. Le ravin est droit devant. Terminé. La voiture risque de tomber à chaque instant. Je vais commencer par la sécuriser et ensuite, on pourra secourir Nicolas et Denise.
Sam, Elvis, attention, je vais vous descendre. La voiture est sécurisée. Nicolas et Denise, ne bougez pas, on vient vous chercher. Ça va aller. Vous allez rester tous les deux parfaitement immobiles pendant qu'on ouvre les portières. Tu es prêt, Elvis? 1, 2, 3. Maintenant, on va se pencher à l'intérieur de la voiture et vous attacher avec un harnais. Vous êtes prêts? Très bien. Accrochez-vous. Tout va bien. Tu peux nous remonter. Julie, on va avoir besoin de Phoenix pour aller chercher la voiture de Denise. Terminé. Sam nous a dit par radio que c'est toi qui avais appelé la caserne et que tu avais réussi à rester très calme. Pour te récompenser, je te donne une étoile des jeunes cadets. Alors là, on aura vraiment tout vu. Vous avez vu comme mon étoile est brillante? Et en plus, j'ai fait une balade à bord de Wallaby 2. Tout ça, c'est ma faute. J'étais en retard pour emmener Nicolas à la gare. Et ensuite, j'ai conduit beaucoup trop vite. Ils deviennent les champions de la chasse aux insectes extraterrestres? Bah, non. Mais si Ben avait besoin de Neptune... Il peut toujours utiliser Titan. De toute façon, on sera de retour avant qu'il ait fini de déjeuner. Les commandes de Neptune sont presque les mêmes que celles du bateau de papa. Augmentez la vitesse de 40 nœuds, ingénieur Joanneau. Oh, je sens que je vais avoir le mal de mer. Tu sais, Elvis, tu n'aurais pas dû te moquer du commandant. Cette fois, le mannequin est très bien caché. C'est froid, froid, glacé. On l'a cherché dans tous les coins. J'ai une idée. Hein? Règle numéro 1, prendre de la hauteur. Plus on est haut, plus on voit loin. Bingo! C'est froid, beaucoup trop froid. À ta place, je jetterai un coup d'œil sur le toit de Jupiter. Hein? Hein? Quoi? Tu chauffes, tu brûles, tu brûles. Je l'ai trouvé! De ce côté! Ça commence vraiment à secouer, Sarah. Peut-être que tu devrais ralentir un peu. Si tu ralentis maintenant, alors Max et Charlie vont nous battre. Vire à gauche. Je voulais dire, bâbord. Vers le port? Oh, regarde, ce sont les enfants qui pilotent Neptune. Coucou les enfants. Attends une petite minute. Nos enfants pilotent Neptune? Et à toute vitesse en plus. Je crois qu'on devrait tout de suite prévenir Sam le pompier. Nicolas, Marie, Mathieu et Sarah se dirigent vers le large à pleine vitesse à bord de Neptune pour capturer des insectes extraterrestres. Nicolas, Marie, Mathieu et Sarah se dirigent vers le large à pleine vitesse à bord de Neptune pour capturer des insectes extraterrestres. Oh, je regrette le temps où on nous appelait pour sauver des chats coincés dans des arbres. Je l'ai eu! Je l'ai eu. Moi aussi. Et moi, je n'ai toujours pas de raison. On a réussi à battre Charlie et Max. Maintenant, ramène-nous à terre. Et je ne me souviens plus dans quelle direction il faut aller. Je ne sais pas trop comment fonctionne le système de navigation. Moi, je dirais par là. Enfin, si j'ai bonne mémoire. Bien, mon commandant. Sam, voilà, il y a eu un petit accident pendant que je lavais ton uniforme. La bonne nouvelle, c'est qu'il est débarrassé de l'odeur. Merci, Elvis, mais je crois que je... Un incendie s'est déclaré chez les Carreaux. Marie, Anna et Nicolas sont coincés à l'intérieur.
Un incendie s'est déclaré chez les carreaux. Marie, Anna et Nicolas sont coincés à l'intérieur. Oh non! Il y a le feu à la maison! Encore! Oxygène 100%. Nicolas, Marie, Anna, mettez-vous le plus loin possible de la porte d'entrée. Tu es prête, Julie? Je suis prête, Sam. Restez au fond de la pièce! Prenez ma main. Restez le plus proche possible du sol. Je vais vous conduire dehors calmement un par un. Va tout droit et dirige-toi vers les lumières bleues clignotantes de Jupiter. Sam, le chat est resté à l'intérieur de la maison. D'accord, Nicolas, je vais le chercher. On va appeler Lizzie pour qu'elle regarde si le chat va bien. Le feu est maîtrisé, Sam. Lizzie, est-ce que le chat qui sent mauvais va bien? Il va bien. Et j'ai une bonne nouvelle. Je sais à qui il appartient. À Madame Chen. Elle doit me retrouver à la clinique. Et voilà, maintenant on ne saura jamais qui a volé les diamants de Pincey pour son bi. Oh, moi je sais qui c'est. C'est le colonel Ketchup. Attendez, c'était peut-être la comtesse Meringue. Ou peut-être que c'était le professeur Caniche. Je crois que je vais devoir attendre de voir la fin du film pour savoir. Ça ne va pas être aussi simple que ça, Nicolas. Oh non! Mon super DVD! Maintenant, je ne saurai jamais qui l'a fait. Ce n'est pas ça qui compte, Nicolas. Vous savez que les enfants ne doivent jamais allumer de bougies. Oui, et on sait qu'il a fait quand même. Seuls les adultes ont le droit de les allumer et il faut les mettre à un endroit qui ne risque rien, loin des animaux de la maison. Pardon, je te demande pardon. Moi aussi, je te demande pardon. Oh, tu sens mauvais. Surtout, ne vous approchez pas. C'est à moi, Daniel Steele. Mais qu'est-ce que tu fais, Nicolas? C'est moi le metteur en scène. Mon rôle n'est pas assez important. Recommençons depuis le début. Et tiens-toi au texte, Nicolas Prime. Silence, s'il vous plaît, et action! Au secours! Le hangar à charbon est en train d'être ravagé par un terrible incendie. Partez loin d'ici. Dites au revoir à votre famille. Dites à ma maman que je l'aime. Coupez! Quoi? Nicolas Prime, ce n'est pas dans le texte. Si, commandant, je viens de le réécrire. Je n'aime pas que mon enfance soit ainsi tournée en ridicule. Recommençons, en respectant le texte. Et action! N'ayez pas peur. Nicolas Prime est là pour vous sauver. Quoi? Un beau jour, il y a très longtemps, je dirais même très longtemps. Va à l'essentiel, s'il te plaît. C'est ce que je fais. Avant l'apparition des camions de pompiers suréquipés et des hélicoptères surpuissants, le meilleur ami du soldat du feu était son fidèle seau. Passe le seau à ton voisin. Passe-le à droite. Quoi? Ils sont en train de me voler la vedette. Tiens-le bien, tiens-le droit sans avoir les mains droites. Passe. Passe-le à droite. Verse dedans de l'eau bien fraîche. Tiens-le bien. Mathieu, je t'ai dit de braquer le projecteur sur moi, en permanence, compris? Mais le commandant Steele m'a dit qu'il fallait que je le braque sur les acteurs qui chantent. On se fiche de ce qu'il dit, ce n'est que le metteur en scène, alors que moi, je suis la star. Dirige-le de ce côté et laisse-le là. Le grand Daniel Steele! Non, Nicolas! Non, c'est ici que je me tiens sur scène, alors je te dis de le laisser là. C'est ta faute si le projecteur est tombé. Ça ne peut pas être ma faute, je suis la star.
Faites attention, il y a le feu! Ça doit être le coup de théâtre. Je ne m'y attendais pas du tout. Non, ça ne fait pas partie du spectacle. C'est... Écoutez-moi attentivement. Vous devez évacuer les lieux sans perdre un instant. Le centre d'activité montagnarde a pris feu et mon spectacle a pris l'eau. Tu peux me passer le CD, s'il te plaît? Bonjour tout le monde. Vous faites les mises à jour du système informatique? C'est un nouveau système d'exploitation pour le centre de secours en montagne. Il y a plein de nouveautés qui nous seront très utiles, comme une alerte incendie et aussi un son ambiophonique super puissant. C'est génial, Tom. Il y en a au moins un ici qui comprend quelque chose à la technologie. Oui, parce que ce matin, j'ai essayé de faire griller un toast dans la photocopieuse. Allez, il faut que j'y aille. Ma nièce fête son anniversaire. Oh, j'allais oublier le logiciel d'animation pour la fête. Oh, j'aurais aimé être invité à la fête, moi aussi. J'adore les fêtes d'anniversaire. Oh. Oh, et j'aime aussi les toasts. Attention au départ du train, Magicien et Sorcier Express. Oh non! Regardez les amis! Un fantôme qui glace le sang vole autour de notre train! Qu'est-ce qui vous fait tellement rire? Ce n'est pas plus magique que le bocal de cornichons. On dirait la robe de chambre de ta mère avec un ballon à la place de la tête. C'est normal puisque c'est ça. Non, ce n'est pas vrai. C'est un fantôme qui glace le sang. Oh là là! Je ferais mieux d'appeler Sam le pompier. Installation terminée. Et voilà. On va essayer la nouvelle alarme incendie. Oh, d'où vient ce bruit infernal? Oh, c'est pas vrai. On dirait que Tom a téléchargé le mauvais CD. Ce n'est pas le nouveau système d'exploitation pour le centre de sauvetage en montagne. C'est... Danse, danse, que la fête commence. Ouh, génial, ça va swinguer. Un fantôme qui glace le sang a fait passer Nicolas Prime par la fenêtre d'un train. Nicolas est accroché à une branche au-dessus du vide. Eh oui, on est à Pontypandy. Essaie de rester tranquille, Nicolas. J'y suis presque. Voilà, je te tiens. Il n'y a bien que toi pour transformer le vol de cerf-volant en sport extrême. Oh, je ne faisais pas voler un cerf-volant. J'étais en train de tourner un film spectaculaire et plein de magie. Écoute, essaye d'être plus prudent. Il n'y a rien de magique dans le fait de se mettre en danger. Pas plus que dans la robe de chambre de ta mère.